Donc, j'ai été exposé sur l'épître de l'apôtre Jacques, le chapitre 5, un chapitre qui consistait à connaître une ordonnance médicale qui vient de la part du Seigneur, dont je m'étais arrêté au verset 5. Et nous allons continuer. Donc ce thème, c'est le don, les dons des guérisons. Amen. Donc j'ai profité de faire cet exposé. Donc le verset 16, toujours Jacques 5. Qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Donc j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire, je ne vais pas reprendre. L'enregistrement est fait si vous le désirez. Donc la prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc dans le texte original, au lieu de fervente, il faut lire la prière du juste peu, beaucoup. Et la version d'Arby le dit. La prière du juste peu, beaucoup. Bien sûr, il y a une différence entre peu, tout et peu, beaucoup. Ça ne veut pas dire peu, beaucoup, veut dire peu, tout. Amen. Donc la prière peut être joyeuse et avoir quand même de l'efficacité. Il faut seulement que ce soit la prière d'un juste et la prière de la foi. Amen. Je reviendrai tout à l'heure dessus. Donc la parole dit ici la prière du juste, littéralement, peu, beaucoup. Donc comme je disais, n'est pas écrit peu, tout, selon le contexte littéral, la tradition littérale. Donc il n'y a pas de prière toute puissante, mais un Seigneur tout puissant. Et c'est lui que nous prions, bien sûr. Amen. Cette parole a quelque chose d'encourageant pour le malade et aussi pour celui qui prie. Donc celui qui prie ne désespère pas si le malade n'est pas guéri. Parce qu'il est marqué, la prière du juste peut beaucoup. Donc il ne doit pas désespérer, même si le malade n'est pas guéri. Amen. Il faut toujours mettre une parenthèse que des choses cachées appartiennent toujours à Dieu. Amen. Et ça, je le dis, personnellement aussi, j'ai déjà prié pour des malades. J'ai déjà vu Dieu guérir des malades instantanément. J'ai déjà vu Dieu guérir aussi, lors de mes prières, à leur demande, guérir aussi graduellement. Amen. Et aussi, j'ai vu aussi que des malades n'ont pas été guéris. Donc ça, c'est Dieu. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais la Bible dit, la prière du juste peut beaucoup. Amen. Donc même si nous ne voyons pas encore, nous devons continuer, persister dans la prière comme nous le savons et le Seigneur Jésus nous l'a démontré. Donc je disais que celui qui prie ne doit pas désespérer à la personne de l'ancien, le serviteur,
ou même un membre laïque. Amen. Parce que ça, c'est une ordonnance dans l'église locale, mais ça peut être aussi un chrétien qui peut un jour avoir l'opportunité de prier pour un autre chrétien. Amen. Donc, celui qui prie ne désespère pas si le malade n'est pas guéri. Il faut se souvenir que la prière du juste peut beaucoup, mais elle ne peut pas tout. C'est là la différence. Beaucoup est plein de promesses. Aucune prière sincère ou action au nom de Jésus ne reste sans bénédiction. Il y a toujours une bénédiction. Même si la personne meurt, mais il y a une bénédiction. Je prends un exemple, vous savez, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui avaient peur de mourir. Avant même qu'on vienne prier pour eux. Et lorsqu'on a prié pour eux, la prière de la foi, il y a quelque chose qui s'est fait. La personne s'est trouvée dans la joie et dans la paix en mourant. Et parfois même, voulait même partir, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été guéri, mais il a été guéri. C'est une façon aussi d'être guéri. Donc la prière du juste peut beaucoup. Amen. Alléluia. Donc pour le malade aussi, c'est une consolation. Il sait non seulement la prière du juste n'est pas néfaste, mais elle peut obtenir beaucoup. Même si la guérison n'arrive pas comme elle était attendue, il se passe beaucoup de choses pour le malade. Il y a beaucoup de choses qui se font. Des gens qui étaient incrédules, il y a des choses qui se passent, le cœur devient ramolli. Il y a une œuvre qui se fait de toute façon. Amen. Et le Seigneur connaît toutes choses. Et comme je le dis, je me laisse effrayer sur quoi que ce soit. Parce qu'il y a certaines personnes, en priant pour eux, la personne meurt. Je parle en général, hein. Bien que ça, c'est une prescription, une ordonnance chrétienne, purement chrétienne, parce que ça appartient aux chrétiens, Jacques V, mais j'étends l'horizon en général. Et il y a certaines personnes, parfois on prie pour elles, et la personne meurt. Et après, étant avisé, on entend parler de cette personne, peut-être nous on ne connaît pas. On peut me demander de prier, comme ça arrive souvent, parfois de prier pour quelqu'un. Je ne connais pas, c'est la première fois que je vois la personne, qu'il soit chrétien ou pas. La personne meurt, ensuite j'entends des oui-dire sur cette personne. À ce moment, je me mets devant Dieu. Le Seigneur me dit que si il avait guéri une telle personne, que cette personne l'aurait retourné le dos et ainsi de suite. Donc on comprend. Donc c'est pour ça que même devant la mort, il ne faut jamais blâmer aucune circonstance. Parce que le Seigneur, c'est lui qui fait. C'est lui qui guérit et c'est lui qui relève. Et c'est lui qui décide. Mais c'est pas lui qui prie, il utilise des hommes, des instruments pour cela. Dont le ministère béni des anciens fait paraître la puissance de Dieu. Amen. Chaque prière d'ancien croyant, amen, donc je le dis, les anciens que parle là, ce sont les serviteurs, les pasteurs, hein, qui étaient à l'époque qu'on appelle communément les anciens. Que ce soit actuellement dans la terminologie ecclésiastique de certaines églises aussi qui ont des anciens et aussi des pasteurs dans le même groupe, ça fait aucune différence. Amen, c'est la même réalité. Amen. Mais bibliquement et scripturairement, un ancien, c'était un pasteur. Amen.
et ce qui devrait être aujourd'hui. Et donc je dis chaque prière d'anciens croyants qui servent au nom du Seigneur dans un ministère, au nom d'une église de foi, a de grands effets. Il est certain que nous allons être étonnés une fois au ciel de voir ce qui s'est passé par l'imposition des mains et par la prière. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous montrera, que nous avons fait. Peut-être nous serons surpris. Peut-être une simple parole que nous avions dit un jour à quelqu'un dans la rue, et on n'a jamais plus revu cette personne. Le Seigneur peut-être va nous montrer cette personne un jour au ciel. Il va nous dire, tu vois, tel jour, telle date, telle heure, tu avais dit cette parole à cette personne. Et cette parole a fait un cheminement. Et un jour, cette personne s'est tournée au Seigneur. Amen. Donc, on sera surpris. Mais il va nous montrer aussi notre manquement dans beaucoup de petits détails aussi. Amen. Ça, ce sera au tribunal du Christ pour ceux qui seront sauvés. Et ce petit manquement, bien sûr, aussi, va nous permettre de perdre un grand nombre parmi nous, notre récompense. Mais au moins, nous avons gagné quand même notre salut au travers du feu, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 3. Mais pour ceux qui seront sauvés, pas pour ceux qui ont fait n'importe quoi, qui pensent qu'ils vont perdre leur récompense, mais qui seront quand même sauvés. Ces gens-là, ils vont perdre non seulement leur récompense, mais aussi leur salut. Amen. Nous mettons bien les choses à leur place. Et dans ce beaucoup encore, est incluse la guérison des malades incurables et sans espoir. Amen. Donc nous ne devons pas avoir une vision restreinte de ce que produit la prière du juste. Elle peut produire bien au-delà de ce que nous pouvons demander ou comprendre. Parce que Dieu même nous l'a dit dans, je crois, Philippiens, le chapitre 2, verset 12, que c'est Dieu qui fait selon son bon plaisir, le vouloir et le faire. Produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, selon cette ordonnance de Jacques V, les malades doivent recevoir l'onction d'huile. La Bible nous dit. L'onction d'huile au nom du Seigneur. Donc, dans ce texte, cependant, ce n'est pas le mot oindre qu'utilise le Nouveau Testament dans Jacques V. Ce n'est pas le mot oindre qu'utilise le Nouveau Testament pour l'onction cultuelle sainte qui est employée. Amen. Par exemple, l'onction pour l'ordination. Donc, ce n'est pas ce mot qui est employé. Le mot pour l'onction cultuelle, normalement, c'est le mot grec enchrio. Amen. Ce mot, on emploie pour oindre, c'est pour une onction cultuelle. Amen. Par exemple, on va oindre un serviteur. Amen. Mais ici, l'onction que parle l'huile que les anciens font pendant la prière de la foi, ici, c'est un autre mot grec. C'est alépho. Amen. Et ce mot alépho, l'interprétation juste serait l'huiler ou pommader. L'huiler ou pommader. L'huiler. Pommader. Comme on passe une pommade. Donc c'est un terme médical. Ce mot alépho. C'est un terme médical, mais non cultuel. Amen.
Il y a un autre mot, je ne l'ai pas en mémoire, un autre mot grec pour onction. Et ce mot, on le retrouve dans l'épître de Jean, en parlant des chrétiens, et qui disent, vous avez tous l'onction qui est en vous, vous avez reçu de la part du Seigneur, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais l'onction elle-même vous enseigne. Ça, c'est un autre mot grec encore, pour ce mot onction. Et ce mot grec veut dire application d'un onguent, à peu près comme cela. Application d'un onguent. Mais cet onguent, c'est la révélation qui vient de Dieu, une application qui se passe dans notre esprit, dans notre cœur, qui vient du Saint-Esprit lui-même, qui est dans notre esprit. Amen. Donc ça, c'est un autre mot grec qui me vient là à penser. Donc par cela, il devient clair que le but de l'onction n'est pas un acte de consécration, mais une aide en vue de la guérison du malade. Donc, un malade qui a reçu une telle onction n'est pas un oint du Seigneur, mais quelqu'un en quête de guérison. Amen. C'est comme si c'est un sens que l'Esprit, lui, il passe en application, que c'est l'Esprit Saint qui passe et qui, lui, applique la guérison et la restauration du malade. Donc, dans ce texte de Jacques 5, il n'est pas non plus question de guérison des maladies, mais de guérison des malades. Amen. Donc peut-être nous n'avions pas fait attention à cela. Il n'est pas non plus question de guérison des maladies, mais guérison des malades. Amen. Donc pour Dieu, le point central n'est pas le problème, mais c'est toujours l'homme. La maladie n'est pas le problème pour Dieu, mais c'est l'homme qu'il vise. Toutes ces guérisons sont un signe de son amour envers l'homme. C'est pour cela l'amour voit toujours la personne, mais pas le problème. Et nous devons comprendre pourquoi Dieu demande aux chrétiens de se tourner vers l'Église locale qu'il se trouve, parce qu'il dit bien qu'il appelle les anciens de l'Église. Et c'est pour ça que je disais, je ne sais pas si c'est mercredi dernier, ceux et celles qui ont déserté les églises, qui ont fait des clans, des cellules de maison, tout ce qu'on peut dire par amertume, révolte, lorsqu'ils sont malades, quel est l'ancien qu'ils vont appeler? Parce que la Bible est claire qu'il appelle les anciens de l'Église. Amen. Donc ça prouve que chaque chrétien doit avoir une Église locale. Amen. Donc c'est une preuve encore que tu ne peux pas faire des clans et te dissocier de l'Église. Si tu as un problème, tu dois chercher à arranger ta situation. Si le serviteur n'est pas à sa place, je le dis bien, au lieu de t'emmener boire des eaux paisibles, il t'envoie boire des eaux troublées. Au lieu de t'emmener dans des verts pâturages pour bien brouter, il t'envoie manger du poison. C'est normal que tu quittes cette église, mais tu cherches une autre église. Tu ne restes pas chez toi. Et faire des clans, et si prendre ouais pasteur là ça, mais si pasteur là t'es comme ça, ni d'autres pasteurs qui pas comme ça. Alors le Seigneur t'ordonne de chercher une autre église. Je dis bien, si le serviteur, je dis carrément, si ce n'est pas un berger, c'est un mercenaire. Je préfère le dire. Ça soit clair. Parce qu'il y a des bergers, mais il y a aussi des mercenaires. Amen.
Donc, c'est une parenthèse, je ferme cette parenthèse. Donc, c'est pour ça que nous comprenons pourquoi Dieu demande aux chrétiens de se tourner vers l'Église plutôt que vers le monde. Parce qu'il est nécessaire, malgré tous ses défauts, de redécouvrir l'Église, corps de Christ. Amen. Si tu es membre, c'est normal, frères et sœurs. Si nous sommes un membre du corps, le Seigneur veut guérir un membre. Nous ne devons pas. Je prends un exemple. Vous allez bien comprendre l'unité. Amen. Mon corps est malade. Je prends un exemple. Ton corps est malade. Ton bois est malade. Est-ce que pour guérir ton bois, qui fait partie de ton corps, de mon corps, qui est malade, je vais le retirer, le démanteler, le désosser, le retirer de mon corps et dire quand il sera guéri, je vais le remettre dans mon corps. Ça ne tient pas debout. Je cherche à mon bois soit guéri, tout étant dans mon corps. Donc c'est la même réalité. Le Seigneur veut, nous sommes chacun un membre du corps du Christ. Donc lorsqu'un membre est malade, il ne faut pas qu'il veut se retirer et chercher la guérison hors du corps. Amen. Alléluia. C'est dans le corps. C'est pour ça, ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai bien expliqué pourquoi Dieu demande à confesser vos manquements les uns des autres. C'est marqué vos péchés, mais j'ai expliqué le mot grec, c'est manquement. Amen. Vous mettre en règle, ainsi de suite. Donc je ne vais pas m'étendre, j'ai pris du temps pour expliquer ces mots dans la traduction grecque. Amen. Dieu veut agir toujours par l'unité. Amen. Je disais parce qu'il est nécessaire, malgré tous ces défauts de l'Église, parce qu'elle est constituée de hommes et de femmes imparfaits, donc c'est là que je dis les défauts, parce que Jésus lui-même n'a pas de défauts, mais c'est son Église qui lui est la tête, et nous sommes les membres. Ce sont les membres qui ont des défauts, et lui, il veut retirer ces défauts. Amen. Parce que c'est le même sang qui circule dans chaque membre. Amen. Il veut nettoyer, purifier. Il y a un seul sang qui circule dans tous les membres, dans un seul corps qu'il forme. Corps du Christ, l'Église, est d'en être un membre fidèle. Dans ce texte de Jacques 5 apparaît 2 fois le mot parmi vous. Vous voyez bien? Parmi vous. Le texte dit qu'il appelle les anciens de l'Église, donc de son Église locale. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens rebelles qui rédient leur coup. Ils ne veulent pas arranger leur situation, leur grief entre frères et sœurs ou quoi que ce soit. Ils sont malades. Et ils se soustraient de cette ordonnance. Et lorsqu'ils entendent, il y a un prophète, il y a un qui était de passage ce week-end. Je suis certain, il y a beaucoup de chrétiens fidèles qui ont déserté leur culte le dimanche pour aller voir cet homme. Il est passé 3 jours. On ne sait pas qui. Il fait des miracles, des délivrances, guérisons. Ça, on aime voir, ça, on aime entendre ça, mais on ne sait pas qui est qui. Et ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Eh bien, de tels chrétiens, ils entendent par exemple un homme qui est de passage, il dit, ah, eh bien, je vais profiter d'aller faire prier pour moi. Mais tu peux y aller. Le Seigneur agit en l'unité de ton cœur. Parce qu'il est dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Il t'a pas dit d'aller voir un prophète qui est de passage pour ta guérison. Il t'a dit d'appeler le pasteur, les anciens de ton Église. Et c'est là, frères et sœurs, je glorifie le Seigneur. Lorsqu'il gifle ses enfants comme ça, ils vont voir toutes les gens
guérir, délivrer, mais eux, ils sont aussi secs. Parce qu'il y a leur cœur une situation que Dieu demande à régler. Ça, je l'ai expliqué en amont, sur cette ordonnance. Amen. De l'Église. Je ne dis pas que c'est mal qu'un chrétien aille écouter un serviteur et aussi chercher s'il faut une guérison. Si la personne est disposée et si dans l'église locale il demeure que peut-être les serviteurs sont pas à leur place, à ce moment, oui, le Seigneur te permettra de trouver gain de cause et d'avoir une guérison, une délivrance. Là, oui. Mais toujours, je parle selon la bienséance et dans l'ordre ecclésiastique du Seigneur. Il y a toujours un ordre. Et il y a toujours une action qui amène une réaction. Amen. Alléluia. Donc, ça veut dire que chaque chrétien doit appartenir à une église locale dans laquelle il y a des anciens serviteurs. Amen. Je le dis tout le temps, les gens qui font des cellules, qui est le pasteur ou l'ancien de la cellule? Il n'y a pas. Parce que s'il y avait un pasteur, le pasteur les aurait exhortés d'aller dans une église. Et s'il y a un pasteur dans une cellule de maison, cette cellule de maison devrait être une église, logiquement. Parce qu'un pasteur ne peut pas soutirer des chrétiens qui ont déserté leur église et venir faire une église dans une église. Ça s'appelle faire une église dans une église. Amen. On connaît les cellules de maison. On se réunit quand Dieu n'est pas, je dis bien quand c'est pas motivé par le Seigneur. Et il ne faut pas comparer et il ne faut pas mélanger. Pour dire oui, dans les actes des apôtres, c'est ce qu'on voyait. Il faut bien voir que l'Église était naissante, qu'il y avait des gens qui mettaient à leur disposition, surtout des membres fortunés, qui avaient des grandes maisons, à leur disposition pour le culte. Amen. Mais c'était des chrétiens de l'Église. Et on voyait jamais, je prends un exemple, à Jérusalem, chaque département, contrée, que ce soit l'Asie mineure ou Jérusalem, il y avait une seule église. Il n'y avait pas deux. Quand la Bible parle de l'église de Jérusalem, tous les membres de Jérusalem étaient dans cette église. L'église s'appelle l'église du Christ de Jérusalem. Donc c'est ça. Même si ça se faisait dans une maison, la maison c'est le baptiste. Mais le baptiste n'est pas l'église. Amen. À Corinthe, il y avait une église. Tous les membres de Corinthe se réunissaient. Et il y avait des milliers de membres qui se réunissaient. Donc, il ne faut pas comparer ça non plus pour chercher à faire un prétexte. Amen. Donc, non, ne sont réellement anciens que ceux qui connaissent les horizons du ministère biblique, dont les anciens ne sont pas des administrateurs, mais des collaborateurs donnés par Dieu, dont le ministère est confirmé par le Seigneur et qui confessent volontiers leur foi. Amen. Donc je porte une précision encore sur Jacques 5, qui est très important. Quand la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Dans le grec, le verbe est au présent indicatif et à la voix active. Donc le verbe est au présent indicatif et à la voix active. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça indique une action continuelle ou répétition. Ça veut dire une maladie. Donc, ça veut dire que Dieu, dans Jacques 5, met particulièrement l'accent sur une maladie récurrente qui persiste, qui dure. Ça veut dire qu'il soulage, il est là encore, il revient, ainsi de suite. Donc, c'est ça que ça veut dire. Une maladie récurrente qui perdure. Donc, à ce moment, qu'il appelle les anciens. Ça veut dire un membre local peut avoir une maladie. Peut-être cette personne veut garder la confidence. Il y a certains chrétiens, on comprend, ils ont peur de venir voir le serviteur, dire j'ai ça, en disant toujours la crainte de l'homme. Le serviteur va dénoncer, va dire ce que j'ai, ainsi de suite. Il y a cette crainte. Bien qu'il y a des serviteurs qui dénoncent certaines choses que les chrétiens les demandent de garder dans l'anonymat. Donc, peut-être il peut aller voir un frère et sœur prier pour elle. Là, il n'y a rien de mal non plus. Bon, la personne n'est pas guérie, ça perdure. Donc, c'est ça, il faut envisager, c'est le contexte grec. À ce moment, la personne doit avoir repos maintenant. Il vient voir le pasteur. Parce que la maladie perdure. À ce moment, c'est ce que le verbe envisage. Donc, c'est au présent indicatif et à la voix active. Ça veut dire une maladie, une action continuelle ou à répétition, une maladie qui dure. Et deuxièmement, précision, je souligne, c'est le malade, aux malades appelés les anciens. Le verbe, dans le grec, est au mode impératif. Donc, il est au mode impératif. Ça veut dire que c'est comme si Dieu impose le chrétien d'aller consulter l'ancien. Parce qu'il sait, à travers l'ancien, le Seigneur va agir. Et à travers l'ancien, le Seigneur peut révéler la cause du nom de guérison. Donc le Seigneur, c'est lui qui a institué ça, et il est le grand médecin. Donc je disais, l'onction d'huile n'est pas un moyen d'avoir ses péchés pardonnés. Non plus. Les seuls péchés pardonnés sont les péchés confessés aux anciens au moment de l'onction d'huile. Ça, je l'ai vu, je ne vais pas m'étendre dessus. Nous avons vu cela. La prière de la foi est la prière des anciens. Il parle de la foi, là, des anciens. Amen. Alors, voyez pourquoi votre responsabilité en tant que brebis, de prier pour les pasteurs, de prier pour que Dieu les donne de la foi. Parce que demain, c'est vers eux que vous allez vous tourner pour prier pour vous. La Bible parle de la prière de la foi des anciens. Amen. Donc, c'est une manière de prier pour les pasteurs pour qu'ils aient cette foi agissante. Amen. Ils ont besoin de prière, vous savez. Paul demandait la prière. Paul se permettait aussi avec humilité de dire, tout cela contribue à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit. Donc, voyez l'apôtre Paul. Donc, s'il avait besoin, j'en ai besoin aussi. Amen. Moi qui n'ai pas digne de délier ses chaussures. Alors, je pense que j'en ai besoin et je pense qu'il n'y a aucun pasteur qui se permettrait de dire qu'il n'a pas besoin de la collaboration des prières de ses brebis. Amen. Il faudrait être vraiment orgueilleux à ce point. Amen. Jésus, même qui était Dieu, a demandé à ses disciples de venir l'assister dans la prière. Après, c'est un serviteur qui refuserait la prière. Amen.
Moi, j'aime la prière, j'aime prier pour les gens, j'aime prier, j'aime intercéder. Mais j'aime aussi recevoir. J'aime aussi qu'on prie pas. Je connais la dimension de la prière. Si j'aime prier, je connais la dimension de la prière, je ne peux qu'aimer aussi en retour ceux et celles qui prient pour moi. Parce que je connais la dimension de la prière. Si je sais l'effet de ma prière à agir sur telle personne, je suis aussi consolé, encouragé de la prière de mon frère, ma soeur, fera aussi l'effet aussi sur moi. Donc, il faut aimer la prière. C'est pour ça la Bible dit prier les uns des autres. Amen. Et vous ne savez pas la dimension, je le dis, hein, il y a certains qui n'ont pas encore saisi cela. Mais vous savez, frères et sœurs, vous ne savez pas, si vous pesiez la dimension de ce que nous faisons le vendredi ici, cette prière communautaire, je viendrai plus loin, c'est un mot grec qui parle de la puissance de la prière dans l'unité, l'unisson. Ce que nous faisons le vendredi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la portée. Quand un prie avec ferveur, déjà, ça fait reculer les assauts de l'ennemi. Imaginez-vous lorsqu'il y a 80 personnes qui prient en même temps, demandent la même chose. Imaginez-vous une personne dans sa cause dit au nom de Jésus, je brise ton joug, Satan. 80 personnes disent cette parole en même temps. Mais diable qui n'y pète plim. Vous savez, c'est pour ça, les gens qui font pas l'effort, particulièrement de venir le vendredi, lorsqu'ils peuvent, bien sûr, à moins qu'ils travaillent, ils ont un empêchement ou ils sont malades, là, on comprend. Mais ils ne savent pas ce qu'ils perdent. La prière communautaire, frères et sœurs, ça a une grande puissance. Ça fait ébranler les royaumes des ténèbres. Ça fait ébranler les forteresses sur nos vies. Combien de personnes qui ont vu des choses en direct ici, en priant le vendredi? Des yeux ouverts, ils voient des visions, des choses qui se passent en réalité. Donc ça vous montre la réalité de la prière. Donc la prière de la foi est la prière des anciens. La prière de la foi, c'est quoi? C'est la foi qui prie. La prière de la foi, c'est la foi qui prie. C'est même plus la personne qui prie, mais c'est la foi qui prie. C'est donc la foi des anciens qui est demandée. De plus, cette prière doit être une prière fervente, comme au verset 16. Et comme je l'ai expliqué, peu, beaucoup. Nous avons entre autres 3 caractéristiques des personnes qui évanouissent. Amen. Les anciens, des personnes reconnues et éprouvées dans l'église locale, bien sûr. Des gens de foi qui vont prier dans la foi, qui ont la foi spécifique pour la guérison. Et des justes qui se savent justifiés, ayant de l'assurance face à Dieu. L'apôtre Jean nous l'a dit. Il a dit, si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur. Il a dit, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, quoi que nous demandons, nous le recevons. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc, il ne peut y avoir de prière de foi que si la foi est présente.
et cette foi va pousser à prier la prière de la foi. Il peut y avoir des prières qui ne sont pas des prières de la foi. Donc c'est pour ça la meilleure définition pour la prière de la foi est la prière de la foi, c'est la foi qui prie. Amen. Alléluia. Maintenant, je porterai une précision, maintenant, votre attention sur la prière communautaire. La prière communautaire. Regardons Actes chapitre 4. Verset 24. La Bible nous dit, Amen, il priait à la personne, pour la personne de Pierre. La Bible dit au verset 24, en parlant de l'Église, dans l'unisson, l'unité, l'unisson, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Voyez? C'est ce qu'on fait le vendredi. Tous ensemble. Et dire, Seigneur, voyez tous ensemble. C'est ce qu'on fait le vendredi. Je me suis inspiré de la Bible. Dieu m'a inspiré sur la Bible de vous conduire de la sorte dans ce genre de prière. Alors je sais ce qui se passe. Moi-même, j'ai déjà vu beaucoup de choses pendant la prière. Amen. Même moi, le vendredi, parfois l'onction descend aussi sur moi. Pendant même moi, je vous conduis. Je reçois aussi. Amen. Même quand je vous conduis, je reçois aussi ma part, frères et sœurs. Je vois certaines choses aussi. Je vois des démons qui crient, qui hurlent, qui s'enfuient. Il y a des feux qui les poursuivent. Amen. En priant. Alléluia. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, ainsi de suite. Amen. Jusqu'au verset '. Vous allez lire le reste pour vous fortifier. Amen. Donc, Amen. Dans Acte 5, verset 12, notez, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Vous voyez, tous ensemble au portique de Salomon. Dans Acte 4, verset noté 33, vous allez lire chez vous. Et Acte 5, verset 12 à 16. On voit la réponse d'Acte chapitre 4, verset 23 à 30. Vous allez lire ce qu'on vient de commencer. Les guérisons, signes et prodiges qui répondent à la prière faite avec passion et à l'unisson.
et encore des âmes sauvées, verset 14. Prière qui commence par des proclamations, puis des requêtes. Quand nous voyons dans le Nouveau Testament les expressions d'un commun accord, tous ensemble, c'est la traduction du mot grec. Amen. Je répète, quand nous voyons dans le Nouveau Testament les expressions d'un commun accord, tous ensemble, c'est la traduction du mot grec. Homo-tu-madon. Homo-tu-madon. Ce mot grec se trouve 12 fois dans le Nouveau Testament, mais 10 fois dans le livre des Actes. Donc c'est pour vous montrer comment Dieu, dans les Actes des Apôtres ou les Actes du Saint-Esprit, faisait avec l'unité. Ce qui nous aide à comprendre l'unité de la communauté chrétienne. Ce mot grec, humo-tu-madon, est composé de deux mots signifiant avec passion et à l'unisson. Et ce mot, l'image est musicale. Des notes sont jouées avec harmonie, bien que différentes en tonalité. Donc ça veut dire dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33, et Acte 5, verset 12 à 16, comme nous l'avons souligné déjà, répondent à Acte 4, verset 23 à 30, âme sauvée, guérison, signe et prodige en réponse à la prière faite avec passion et à l'unisson. Voici la récolte de ce type de prière, à l'unisson et avec passion. Des âmes sauvées, guérison, signes et prodiges. Amen. Et si plus d'églises en Guadeloupe faisaient ce genre de prière, rassurez-vous que le diable aurait perdu beaucoup de points d'ancrage sur le pays et sur les situations gouvernementales. Mais je sais même, il y a des églises qui combattent même ce genre de prière. Il n'y a pas nommé noir diable à l'église. C'est dommage. Si vous allez prier ce genre de prière dans telle église, bien souvent le diable forcément. Si vous pouvez nommer non, aïe, vous pouvez combattre aussi. Et donc c'est ça qui fait l'intimidation. Amen. Il y a des chrétiens, ils ont peur, il ne faut pas nommer noir diable, il ne faut pas nommer noir Satan. Vous savez le mot Satan, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Adversaire. S'il y a quelqu'un, il y a la famille Satan qui s'appelle adversaire. Je vais caricaturer. S'il y a la famille adversaire, tu ne vas pas nommer son nom. Mais c'est le nom de Satan. En hébreu, veut dire adversaire. Et le diable, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Diabolos. Cabrionateur. C'est tout. Ni mon pas nommer Satan. Satan veut dire adversaire.
C'est dommage, on trouve ce genre de chrétiens. C'est parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Amen. On a peur. Moi, je défie un jour le diable. Je vous ai déjà donné ce témoignage, comme je l'ai déjà fait. Je le dis avec humilité. Moi, je sais qui je sers et je connais aussi ma communion avec mon Dieu. Un jour, le diable, il a voulu me frapper avec violence par un démoniaque. Quand il est venu me frapper, je suis resté dans la paix. J'ai dit, non, Satan, tu ne peux pas me toucher. Celui qui en moi est plus grand que toi. Au nom de Jésus, retire-toi. Il a fait un saut 3 mètres en arrière. Simplement ça que je lui ai dit. Hein. Quand il est venu pour me frapper, personne n'a frappé. Mais c'est comme quelqu'un qui l'a frappé et le démoniaque a été propulsé 3 mètres en arrière. Il est tombé sur le dos. Amen. Si on n'était pas diable là, il était peut-être frappé moi. Le nom de Jésus a été mon bouclier. Il est venu une deuxième fois, je l'ai lié au nom de Jésus. Il a été lié. Il était lié. Il est venu. Il ne pouvait plus bouger. Ses mains étaient liées, comme si j'ai mis des chaînes sur lui. Et c'est là que Dieu m'a fait voir encore une réalité spirituelle qui est concrète. Quand tu pries au nom de Jésus, nous lions, nous mettons les chaînes sur certains esprits. C'est une réalité, frères et sœurs. Vous ne le voyez pas. Au moment où vous le proclamez, ces principautés sont chaînées. Ils sont chaînés. Amen. Ça m'arrive parfois dans la délivrance. Parfois dans la délivrance, il y a des esprits qui résistent. Je dis, Satan, au nom de Jésus, c'est toi qui as envoyé cet esprit, je mets des chaînes de reins sur toi. Je te lie et je t'attache. Et tant que tu ne vas pas permettre cet esprit de quitter cette personne, tu seras enchaîné. Eh bien, tu as capitulé. Vous entendez le démon crier et qu'a dit, la gueule, ma capacité. Non, c'est des réalités. Et c'est une révélation de Jésus-Christ dans le monde des esprits. Il n'y a pas de distance. Je suis là, je parle à un esprit qui est en Angleterre. Il m'écoute et m'entend parfaitement. Il n'y a pas de distance dans le monde des esprits. Quand tu pries, tu attaques un esprit, où qu'il se trouve, il t'entend. Et si nous sommes dans notre cause, il capitule. Il dépose les armes, si tu lui demandes de déposer les armes. Amen. C'est pas pour rien, Paul nous demande de combattre le monde spirituel. Paul nous le demande. Paul ne serait pas permis de nous engager dans des combats qui nous pètent vie en nous. C'est bien contre les principautés, hein. Paul nous engage à combattre les autorités, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. À part envers l'homme, c'est des réalités concrètes que Paul, nous sommes des légionnaires d'en haut. Nous sommes équipés à l'armure totale. Mais il faut l'armure pour combattre. Attention. Paul m'a nous armure là. Il ne faut pas nous aller à combattre sans armure là non plus. Il nous demande de combattre, mais dans Éphésiens, mais il nous donne l'armure. C'est là la différence. Amen. Donc, voyez, frères et sœurs, ce qui peut se faire dans l'unité. Amen. Et ma devise, c'est l'unité. Mes prédications, mes messages tournent autour de ça, l'amour, l'unité. Parce que je sais que quand l'Église arrive à l'unité, ce qui peut se passer. Bien souvent, le frère Loison l'a dit, c'est une réalité, je partage avec lui et je mets ma foi pour cela. Quand il y aura une telle unité, on n'aura même pas besoin de prier pour des malades qui viendront ici. Quand ils rentreront, simplement, ils seront guéris.
frères et sœurs. Mais malheureusement, le diable attire l'unité. Parce qu'il ne peut pas régner avec l'unité. Satan a peur d'une église qui est unie, qui a l'amour. Il a peur de cela. C'est pour ça qu'il attaque farouchement telle église. Et il sait pour qu'il puisse régner, il faut qu'il amène la division. Parce que Satan peut régner que lorsqu'il y a la division. Il est là, il règne. Mais lorsqu'il y a l'unité, il ne peut pas régner. Parce que l'unité a de l'ascendant sur lui. Tout à fait. Oui, mais c'est comme ça il fait. Donc, c'est dommage. Donc, la raison d'être maintenant des dons de guérir est de délivrer les malades et de détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Amen. Donc, ces dons sont faits par Dieu pour la guérison divine sans aucun recours au remède naturel. Amen. Je reviens maintenant sur les dons de guérison de 1 Corinthiens 12. Nous ne devons pas confondre. Les dons de guérison sont faits par Dieu pour la guérison divine, sans aucun recours au remède naturel. Les 9 dons de l'Esprit sont tous surnaturels. Je m'explique. Savez-vous, Dieu, quand il utilise, je parle le don des guérisons, il n'a pas besoin d'intermédiaire, ni de la part de médicaments, ni de médecins. Il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'être guéri médicalement par un médecin, c'est un don de guérison. Un don de guérison est surnaturel. Ça ne demande l'accord d'aucune autre personne. Don de guérison, c'est don de guérison. Amen. Nous allons voir plus loin. Dieu peut permettre que la médecine, parce que nous devons respecter la médecine, Dieu peut permettre que quelqu'un soit guéri par la médecine, par les médicaments. Mais ça, ce n'est pas un don de guérison. Il faut bien faire la part des choses. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui mélangent et ils pensent que lorsqu'ils sont guéris en prenant un traitement, que c'est un don de guérison. Ce n'est pas un don de guérison. C'est une grâce que Dieu nous fait et qui a permis ce moyen pour nous ramener à la guérison. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle un don de guérison. Amen. C'est sur cela que je vais venir mercredi prochain. Amen. Donc c'est pour cela que notre connaissance imparfaite, et je le dis, tous les dons, les 9 dons que nous sommes en train de voir, sont surnaturels. Il n'y a rien de naturel dedans. Ils sont surnaturels. Amen. Donc notre connaissance imparfaite peut nous créer des difficultés à définir certains dons du spirituel. Mais les dons de guérir ne posent aucun problème à cet égard. Presque tout le monde sait de quoi il s'agit. Et Jésus a mis l'accent sur la guérison divine dans son propre ministère. Amen, Jésus l'a démontré. Jésus manifestait tous les dons et Jésus coiffait tous les 5 ministères. Il était Dieu. Tous les dons se manifestaient dans sa vie. Il y a un seul don, peut-être ça s'est manifesté, il y a un seul don qu'on n'a pas vu se manifester dans la vie de Jésus, c'est le don du parler en langue.
On peut comprendre pourquoi. Parce que Jésus était Dieu. Et il n'y a pas de secret entre eux. Donc, ils n'avaient pas besoin de parler en mystère. Donc, on pense cela. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue parle à Dieu. Amen. Et c'est des mystères qu'il dit. Il n'y avait pas de secret, de mystère entre Dieu, le Père et lui. Donc, on peut comprendre. Mais le Seigneur manifestait tous les langues, tous les dons, et il coiffait les 5 ministères. Il était apôtre, il était prophète, il était docteur, il était évangéliste et il était pasteur. Il avait les 5 ministères. Et il y avait aussi des apôtres aussi qui coiffaient les 5 ministères. Il y avait certains apôtres qui coiffaient 3 ministères. Il y avait d'autres qui coiffaient tous les ministères. Amen. Donc, quelqu'un aussi peut coiffer plusieurs ministères. Amen. Donc, je disais que tout le monde, presque tout le monde sait de quoi il s'agit et Jésus a mis l'accent sur la guérison divine dans son propre ministère. Entre autres, il a donné à ses disciples l'autorité pour guérir les malades. Nous le voyons dans Matthieu 10 et le verset 8. Donc, il faut souligner le caractère surnaturel de tous les dons spirituels, y compris ceux de guérir, qui n'ont rien à voir avec la médecine ni avec la science humaine. Ça n'a rien à voir. Dieu n'a pas besoin de cela lorsqu'il manifeste des dons de guérison. Dons de guérison, c'est dons de guérison. Amen. Alléluia. J'étais allé visiter, je l'ai dit, je le répète, la répétition est salutaire. J'étais allé visiter une fille, c'était même pas elle, j'étais venu voir, c'était une sœur de l'église, j'étais son pasteur. Et Dieu m'a convaincu qu'il m'avait envoyé dans cette chambre pour prier pour une fille, une adolescente qui venait de Saint-Martin. Elle était paralysée des 2 jambes, handicapée. Elle marchait avec des béquilles et quand je suis entré, elle était au lit. J'ai reçu ce don de la foi qui était trop fort pour moi, plus fort. Insisté, parce que je voyais et je savais qu'il y avait quelque chose. C'était pas moi, ça c'était pas ma foi. C'était un don de foi qui s'est manifesté et par ce don de foi, comme j'ai expliqué dans le chapitre du don de la foi, c'est une foi surnaturelle qui n'a rien à voir avec notre foi lorsqu'on va prier pour quelqu'un. Ça c'est moi qui mets ma foi. Mais ça, c'est pas moi qui ai mis ma foi, c'est un don de la foi que j'ai reçu ponctuellement à ce moment bien précis pour pouvoir ramener ce miracle. Le deuxième don qui est le don, pas le miracle, le don de guérison. Un don de miracle n'est pas un don de guérison. Nous allons voir le don de miracle après. C'est 2 choses complètement différentes. Et j'ai demandé à la fille, il faut que je prie pour cette femme. J'ai insisté, elle dormait, j'ai dit, réveille-la. Parce que je savais, je sentais, c'était pas moi. Donc c'était plus fort que moi. C'est un don que Dieu voulait manifester, un don de guérison. Et finalement, la fille a dit, oui, mais elle dort. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais prier pour elle. J'ai prié pour elle, je suis parti. Et le lendemain, la sœur m'a appelé. Elle m'a dit, quand nous sommes partis, j'étais avec un frère de l'église. Quand nous sommes partis, la jeune fille s'est levée à un moment donné sur son lit. Elle n'a même pas entendu la prière, hein. Amen. C'est pour ça que j'ai expliqué le don, la différence avec un don de guérison. La personne même qui doit recevoir ce don, la guérison, n'a même pas besoin de mettre sa foi. C'est un don de guérison. Amen. Il faut bien comprendre les choses. Un don, c'est un don. C'est quelque chose, c'est un cadeau, c'est un charisme. Charisma, ça veut dire charisma. Et en pluriel, charismata. Amen. Donc, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Et quand la jeune fille s'est levée, elle a fait que se lever, ses 2 jambes sont raffermies et elle a marché. Et les béquilles sont restées là. Donc, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y avait pas de la médecine qui s'est mélangée. Elle a été guérie instantanément.
Ça, c'est un don de guérison qui vient de Dieu. J'étais qu'un instrument pour communiquer ce don. Amen. Alléluia. Elle a marché et elle est retournée à Saint-Martin parce qu'on l'avait rapatriée en Guadeloupe parce que Saint-Martin ne pouvait pas résoudre son problème. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, je vais conclure ce soir. Je disais que le caractère surnaturel de tous les dons spirituels, y compris ceux de guérir, n'ont rien à voir avec la médecine ni avec la science humaine. Je dis bien que ce n'est pas à dire que Dieu ne peut pas utiliser, hormis le don de guérison, la médecine. Il utilise la médecine. Parce que s'il n'y avait pas la médecine, comment les incroyants particulièrement auraient pu être guéris? Donc quand même Dieu a donné la sagesse aux hommes, l'intelligence. Il y avait l'apôtre Luc qui était médecin. Nous allons parler de lui mercredi prochain aussi. Il était médecin. Il assistait Paul. Mais n'a jamais contrecarré les manifestations charismatiques des dons sur la vie de Paul, qui étaient surnaturels. Il n'a pas aidé Paul, les dons de Dieu qui se manifestaient dans la vie de Paul, un coup de main dans sa médecine. Amen. Donc nous allons comprendre ça et le voir mercredi prochain. N'a rien à voir ni avec la médecine, ni avec la science humaine. Amen. Donc je vais m'arrêter ici ce soir et nous allons continuer mercredi prochain.